retour dans ce studio, mesdames, messieurs. Les frais, les frais de scolarité de nos jours, on en parle. Hein. C'est un sujet dont on ne parle pas souvent parce que d'autres disent qui vous a demandé d'inscrire vos enfants à l'école privée. Bon, Laurent va dire ça encore tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour participer à ce débat. Venez nous dire ce que vous pensez de ces frais que certains qualifient de fantaisistes, de ces frais dans lesquels on parle de frais généraux à 30 000, photocopies, ici et ça. Mais il y a des écoles de l'État où on paie également 130 000. On paie beaucoup d'argent, alors que ce n'est pas des écoles privées. Laurent, nous voilà dans le sujet, les frais de scolarité de nos jours. Oui, les frais de scolarité sont assez exorbitants aujourd'hui, ça je l'avoue. Dans certaines écoles, il y a un peu d'exagération, je l'avoue. Mais je pose une question. Oui, laquelle qui nous a demandé d'aller inscrire nos enfants, c'est ça? En privé, c'est ça? Non, écoutez, vous savez, si nous mettons nos enfants dans les écoles privées, c'est que nous voulons un résultat. D'accord. Et c'est parce qu'on a entendu parler de cette école en bien que nous avons décidé d'envoyer nos enfants là-bas. Parce que quand vous prenez une localité, il y a plusieurs écoles privées. Oui. Mais vous faites le choix d'amener vos enfants là. Parce que vous avez appris que le premier de l'année passée peut-être est là. Peut-être que l'école a donné 100% l'année passée. Mais donner 100% dans une école fait appel à un certain nombre d'exigences. Il faut que les enseignants soient bien traités, motivés pour bien encadrer les enfants. Oui. Il faut les aider au quotidien, un certain nombre de matériels disponibles, d'infrastructures de qualité pour que les enfants puissent acquérir le savoir. C'est ça qui donne 100% dans une école. C'est vrai que oui, on dira que dans d'autres collèges publics aussi, les gens donnent 100% avec peu de moyens, mais il y a peut-être que les enfants aussi ont de la motivation. Mais j'estime véritablement que le problème, en fait, le fait de vouloir faire de la fixation sur les promoteurs d'école aujourd'hui, parce que je constate que le départ prend de plus en plus de l'ampleur. Dans l'opinion publique, tout le monde veut s'en prendre aux promoteurs d'école pour dire qu'il y a trop, la scolarité est chère, c'est élevé, c'est ci, c'est ça. Je donne l'exemple de Calavi, moi. Est-ce que les enseignants qui sont dans ces écoles sont bien payés? Il y a des écoles où... Il y a. Oui, mais pas toutes les écoles. La plupart du temps, les écoles dans lesquelles vous mettez vos enfants, vous dites que c'est cher, vous demandez aux enseignants, ils sont bien payés. S'ils ne sont pas bien payés, les enfants ne peuvent pas avoir... Je connais des écoles privées où on paie cher, oui, mais les enseignants sont à 500 l'heure. À Calavi ici ou à Cotonou? Non, à Cotonou. À Cotonou? Non, je ne crois pas. Ah bon? Je ne crois pas. Vous voulez que je donne de nom? Je veux bien qu'un enseignant de cette école vienne dire, et que les enseignants, si vous êtes dans une école, vous donnez de bons résultats, qu'on vous donne 500 francs et vous continuez. Moi, je sais que j'ai pris 500 francs. Ça, c'est... attendez, on est en 2024. Oui. Je prenais 500 francs l'heure. Oui. Déjà... Et en ce moment, la scolarité n'était pas chère? Non, je prenais 500 francs, même 800 francs par l'heure, en 2014, 2013, 2014. Je vous parle de 2000... attends. On est allé non, c'est pas 2004. Vous ne parlez même pas de 2024. Non, je ne vous parle pas de 2024. Mais l'école coûtait cher déjà. L'école privée, là, on payait cher à l'époque. De toute façon, aujourd'hui... Et l'enseignant était à 500. De toute façon, aujourd'hui, les enseignants de certaines écoles privées qui donnent de bons résultats, quand vous cherchez à savoir, c'est parce que ça les arrange qu'ils sont là et ils sont bien payés. J'estime véritablement que si j'amène mon enfant, moi j'ai fait une école publique, je donnerai toujours mon exemple, j'ai fait une école publique où je devais marcher. Moi aussi j'ai fait une école publique. Je devais marcher 4 km le matin et 4 moi, km 2 km et demi. 4 km le soir. Si j'ai à manger à midi là-bas, autrement à midi, je dois marcher pour venir à la maison pour voir ma grand-mère qui m'a peut-être, entre-temps, quand je suis parti à l'école. Vous marchez 4 km pour venir juste manger et repartir. Mon cher, vous n'avez pas d'autre solution que de faire ça. Vous n'avez pas de solution. Mettre du gari dans la poche. Ah bon, oui, mais s'il faut trouver là, je vous dis, le temps que j'aille à l'école, ma grand-mère doit sortir pour aller trouver quelque chose. Le temps de me débrouiller ça à 11h, je sors, je dois venir manger ça. Pour vous dire quoi. Mais aujourd'hui, depuis que moi j'ai mes enfants, aucun de mes enfants n'a fait une école publique. C'est un choix. Pourtant, je suis dans une zone où il y a au moins 1, 2, 3, 4 écoles publiques, collèges publics. C'est un choix. J'estime qu'en fait, on ne va pas continuer à faire le procès des promoteurs d'école. Pourquoi ? Parce que l'État aussi a l'obligation de subventionner les écoles publiques, les privées. Oui, avant de parler de la subvention de l'État, oui. Pourquoi, si c'est un choix, est-ce que c'est à cause de ça que les écoles privées
vont dire qu'on doit contribuer à 30 000 francs à la construction, construction d'un module de classe. J'ai parlé d'exagération et qu'il faut dénoncer. Vous avez ouvert votre école. Si vous dénoncez, vous allez chercher votre enfant. Oui, mais vous dénoncez et si vous n'êtes pas d'accord, vous enlevez votre enfant. Parce que vous n'êtes pas tenu. Bah, écoutez, je donne l'exemple. Monsieur Mouriagoua, vous levez le matin, vous allez déposer vos enfants à l'école, non? Avec voiture, non? Oui. Pourquoi est-ce que vous avec moto. Moto. Avec brouette. Voilà. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas, vous ne prenez pas vos enfants pour aller les déposer dans une école publique? Vous avez au moins un déplacement qui vous permet d'aller les déposer dans une école publique, non? Encore que aujourd'hui... J'ai pas besoin, l'école publique est à côté. Donc, pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que vous voulez un résultat. Le résultat que vous voulez... Mais l'école publique donne le résultat, non? Vous avez fait l'école publique, mais non? Je vous êtes où aujourd'hui? C'est pas un résultat. Je ne parle pas de moi. Moi, j'ai fait l'école... Non, moi, j'ai fait l'école publique. Moi, je ne dénonce pas l'école. Je vous raconte une anecdote. Je ne dénonce pas les écoles, moi. C'est peut-être vous êtes peut-être dans le camp de ceux qui dénoncent les écoles. Je dis... je ne suis pas dans le camp. Bon. C'est une réalité. Oui, je dis clairement. C'est une réalité. C'est des plaintes que nous avons reçues. Il faut dénoncer. Des gens se plaignent. Nous aussi, on se confond dans la masse et il faut dénoncer. On se fond dans la masse et dénoncer les abus. On entend il faut dénoncer les abus, il faut dénoncer les exagérations. Je suis d'accord. Mais en dehors de ça, une école privée qui veut des résultats a besoin d'un certain nombre de moyens. Moi, la dernière fois qu'on me disait, j'ai été surpris de voir un téléspectateur penser que j'ai une école privée. Je n'ai pas d'école privée. Oui, mais le téléspectateur m'a écrit après pour dire, mais je ne sais pas si je vais heurter votre sensibilité, je ne sais pas si vous avez une école. J'ai souri en disant, mais je n'ai pas d'école. Mais je veux être... C'est prémonitoire. Ils veulent que non, parce que le fait que je défende les promoteurs d'école, on pense que j'ai une école. Non, je n'ai pas d'école et je n'ai pas ça en projet d'ailleurs, en tout cas pour le moment. Donc, je dis clairement que nous devons aussi, à un moment donné, interpeller le gouvernement. Si le gouvernement commence pas à intervenir dans les écoles privées, en leur donnant des subventions, nous pourrons ensemble faire le combat de la réduction de la scolarité. Il y a des parents qui mettent leurs enfants dans les privés à Cotonou tous les matins à 5 h, ils prennent leur voiture. Pour prendre ils sont peut-être leur maison à Glo, à Djagbo, tous les matins les enfants sont dans la voiture. À 6 h, ils doivent aller amener les enfants à l'école à Cotonou. Et parfois, vous voyez des parents commencer par crier pour dire que c'est cher la scolarité, mais autant d'écoles à Calavi, pourquoi vous ne mettez pas les enfants là-bas? Moi, j'estime que si vous voulez un résultat, vous estimez que c'est l'école là qui peut vous donner les résultats. Écoutez, dans les écoles publiques, on n'a pas tout à l'heure des AME, non? Qu'on n'a pas encore déployé dans les écoles, non? D'accord? Dans les privés, les enfants ont déjà commencé les cours depuis lundi, les cahiers sont déjà en train de remplir. Alors, déjà, votre enfant, vous pouvez contrôler l'emploi du temps de votre enfant depuis la maison. Oui. Vous pouvez appeler l'école pour demander ce qui se passe avec un enfant. Oui. Est-ce que dans un enfant dans une école publique aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que vous puissiez avoir ces résultats? Ce n'est pas évident. Donc j'estime que si nous voulons des résultats, nous devons aussi mettre les moyens. Les gens ne seront pas d'accord peut-être avec moi pensant que je suis ami à un promoteur d'école. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci de vous présenter. Monsieur Lassissi Kola Ole Swamat. Monsieur Lassissi, bonjour. Monsieur Lassissi, comment allez-vous? Ça va très bien de votre côté. Ça va bien. Le sujet vous intéresse. Merci beaucoup. Le sujet vous intéresse, allez-y. Énormément. Monsieur Roland, bonjour. Bonjour, monsieur Lassissi. Bon vendredi à vous. Merci, pareil à vous. Non, il est musulman quand même. Bon. Vous allez me permettre d'intervenir sur 2 points. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y, vous êtes déjà en direct. Les frais de scolarité, en réalité, si nous parlons maintenant pas des écoles privées, oui. Ces gens-là n'ont pas fait appel à quelqu'un. Ces gens-là, ces promoteurs d'écoles privées n'ont pas fait appel à quelqu'un. C'est en fonction de leurs résultats que nous avons jugé bon amener nos enfants là-bas. Et si nous voulons que les frais de scolarité baissent, il va falloir que le gouvernement intervienne. S'ils sont subventionnés tel que cela se doit, je pense que le travail sera bien fait. Mais il faut reconnaître aussi également qu'ils exagèrent. Oui, ça je suis d'accord. Ils exagèrent énormément parce que je ne veux pas accepter qu'on demande à un enfant de la classe de CI dans sa fourniture scolaire d'amener un paquet de papier rare qui coûte 2500 feuilles. J'ai vu une liste de fournitures, on dit à droit de réserve. À droit de réserve. À droit de réserve. 2000 pour un enfant de CI.
Si on suppose même que cet enfant-là utilise 3 feuilles par jour, il ne va même pas utiliser. Il ne peut pas utiliser 1000 feuilles. Il ne va même pas utiliser. Donc, je laisse ce sujet-là comme ça. D'accord. Je suis en train de donner raison à Laurent. Ils ne nous ont pas fait appel et c'est parce que nous voulons un résultat, c'est pour cela que nous allons là-bas. Mais il faut améliorer. Oui, je suis d'accord. Le sujet qui m'intéresse, c'est selon votre débat matinal sur le service de qualité dans nos hôpitaux. Oui. Vous voyez, la meilleure manière pour régler ce problème-là, je vous jure, je jure encore à nouveau, aujourd'hui c'est vendredi. Oui. C'est octroyer un service de contrôle privé à ces hôpitaux-là. Oui. Parce qu'un directeur d'hôpital n'est pas au-dessus de la loi. Oui. Et il ne dépasse pas une république. Le service de contrôle public qui va prendre ce métier-là, lui ne sait pas qui est directeur, qui est infirmier, qui est docteur, qui est sage-femme, qui est qui. Il tape avec la dernière rigueur et il signale. Oui. Vous allez voir, ça va s'arranger. Est-ce que vous allez voir cette là dans les établissements privés? Vous n'allez pas voir ça. C'est parce que c'est public qu'on traite ça ici. Et aujourd'hui, les conditions sont améliorées un temps soit peu. Vous avez pris l'engagement pour ça. Si ça ne vous tient pas, laissez. On va recruter du traité. Mais il faut que vous avez déjà pris l'engagement pour être là, travailler tel que cela se doit. C'est ça. Entre nous, osons nous dire la vérité. Si on l'engage, écoutez, je vais prendre l'exemple tout de suite. D'accord, vous allez voir ce que je dis. Prenez un peu l'exemple des autorités. C'est eux qui ont des entreprises. Est-ce que vous êtes né pour aller semer de la pagaille dans leur établissement? Vous n'êtes pas né. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas né pour le faire. Donc cette rigueur-là, la seule personne qui peut nous aider actuellement où je vois, qui peut le faire, je vous l'assure, c'est le chef de l'État qui est là. C'est ça. Parce qu'on le connaît. Tu fais avec, tu ne fais pas, tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Et si tu vas déconner, tu sais là où tu vas te retrouver. C'est aussi simple. C'est de cette manière-là qu'on peut aller de l'avant. On ne peut pas développer, améliorer un secteur sans des sacrifices. C'est ça. Et le privé, tout le monde a fait le privé. Parce qu'il sait qu'il est là, c'est-à-dire qu'il n'est pas là sur le compte de l'État. S'il est venu faire un travail, il va sortir le résultat. C'est ça. Parce que ces services privés-là vont sillonner les hôpitaux. C'est ça même. Ils vont sillonner, rentrer dans les salles, pour voir comment ça se passe. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Lassisi, on vous aura compris. Merci beaucoup. Et que pensez-vous des écoles où on demande aux enfants frais généraux 30 000? C'est quel frais ça? C'est exagération. Ça, frais généraux 30 000. Non, on paye tous les jours, c'est déjà devenu une habitude. On fait avec. Et vous êtes devenu général. Merci. Même ce matin, je viens d'appeler la fondation de mon école parce que depuis que la rentrée a commencé, je n'ai pas encore vu une leçon dans son cahier. Et j'ai demandé. J'ai appelé pour demander. Elle m'a dit qu'actuellement, ils ont fait une évaluation, qu'ils sont en train de faire les révisions, que la semaine prochaine, les choses vont commencer. Et voilà comment les établissements privés réussissent. Vous voyez, ils jugent d'abord pour voir quel est le niveau de vie des enfants par rapport au temps de vacances. Ouais. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Là, il faut appeler directement aux parents. Ils savent comment tenir l'enfant. On va trop s'amuser. On a constaté si on a constaté ça. Oui. Les publics ne le feront pas. Oui. Et ils savent comment faire avec les enfants. Et maintenant, pour que ça marche comme ça, il faut investir. Oui. Très bien. Moi, il faut investir. Je crois que véritablement. À l'État de nous aider pour avoir un œil s'il y aura exagération. C'est ça. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, merci infiniment, monsieur Lassisi, pour votre contribution. Laurent, je vais lire quelques réactions. Et Géraud Derwinou dit qu'en réalité, le monde évolue avec ses contraintes. Pour éviter les conséquences de ces difficultés, nous devons juste nous adapter en faisant des choix rationnels. Nel Oluwachola lui dit sans oublier les frais connexes et les fournitures. Ça pique. Et je pense quand même que M. Lassisi vient de parler également des fournitures. Parfois, on vous demande une liste. J'ai vu 2 vrais dessinateurs sur une liste et puis des enfants qui disent que lorsque vous amenez, par exemple, les vrais dessinateurs, ici, plein de trucs, vous amenez, on prend ça, on vous demande des cartables, on met ça dans les cartables et on pack ça quelque part.
Donc si par exemple un enfant, lui, il perd par exemple une règle, pendant que les autres ne sont pas là, lui, il va là où on a pacté les choses dans la classe, il va ouvrir un vrai dessinateur de quelqu'un, il prend la règle qu'il veut dedans. Finalement, d'autres classes viennent chercher ce qu'ils veulent dans le lot de la classe là qui a pacté ces choses. Et finalement, vous avez dépensé, vous avez acheté des choses pour d'autres. Et je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles pour les enfants. Je crois que j'ai reconnu au début que il y a que les gens exagèrent. Il y a de l'abus. Moi, j'ai suivi un paquet de papier RAM, pas enfant. Attendez, j'ai vu. S'ils sont 30 dans. J'ai vu une liste de fournitures, on a mis ardoise et on a mis ardoise de réserve. C'est pas que j'ai entendu, j'ai vu ça, j'ai lu ça. Ardoise de réserve pour un enfant. Et je dis, mais l'enfant va faire catch avec l'ardoise à l'école ou quoi? Pour que ça se casse vite, pour qu'on ait l'ardoise de réserve. Il y a un problème. Il y a que j'ai vu la liste de fournitures d'un enfant de CI aussi, il y a 3 ou 4 jours. Et j'ai demandé à la mère de l'enfant, mais tout ça là, l'enfant, vous êtes sûr que l'enfant va utiliser tout ça là? Et j'ai dit, si c'est ça là, moi, si j'avais mon enfant dans cette école, je fais un cachet, je vais mettre mon cachet sur toutes les pages des livres. Parce que quand vous achetez, vous déposez à l'école, à la fin, vous ne retirez pas le plus souvent. On vous dit que c'est le CI ou la maternelle et que, bon, finalement, l'enfant a déjà utilisé tout. Et puis après, l'école ne vous donne pas tous les documents. Donc, j'estime que si c'est ça, j'achète, je mets mon cachet, je fais un cachet. Je mets mon nom, je mets le nom de l'enfant. Je mets cachet sur toutes les pages des livres. Ça veut dire que quoi? L'année prochaine, ils ne pourront pas revendre ça. Parce que les livres qui ne sont pas utilisés l'année prochaine, ils ont la possibilité de revendre ça pour gagner de l'argent sur d'autres parents également. Il y a ça qu'il faut faire aujourd'hui maintenant pour les empêcher. Si 2, 3 parents commencent à faire ça, je suis sûr qu'ils vont diminuer le nombre de cahiers ou de livres qu'ils écrivent pour les enfants. Et ça, c'est un autre aspect. Mais en dehors de ça, j'estime véritablement, je le dis clairement, c'est que c'est l'État, je continue de le dire, c'est l'État qui doit nous aider. On ne peut pas en vouloir aux promoteurs d'école. Ils sont dans du business, malheureusement. Ils recherchent leur profit. Vous voulez que le monsieur achète un terrain. Il y en a même qui ont fait des prêts à la banque pour construire les écoles. Il doit payer le personnel enseignant, il doit payer l'électricité, les charges, les connaissances et autres là. Et ils doivent aussi trouver quelque chose pour manger eux-mêmes ou bien pour leur famille. Donc, dans cette perspective, souffrez qu'ils mettent la scolarité à un prix où ça leur permet de faire un profit. Mais dès lors que l'État prendra sa responsabilité de subventionner les écoles tenant compte de leur taille et en fixant un canevas pour la scolarité, je crois que les choses vont s'améliorer. Mais l'État, si, par exemple, tel qu'on dit aujourd'hui, si toutes les écoles, je l'ai toujours dit, si toutes les écoles privées décidaient de fermer les classes aujourd'hui, si toutes les classes décidaient de fermer aujourd'hui, est-ce que véritablement, vous pensez que, comment je dis, si toutes les classes les écoles privées ferment aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité que l'État récupère ses enfants et les instruise? Il n'y a pas de possibilité. Parce que dans certaines privés absorbent beaucoup. Et puis, vous allez dans certaines localités, il n'y a même pas d'école publique. Moi, j'ai évoqué le cas de Calavi où il y a au moins CGE1, CGE2, CGE3, CGE4, CGE Arosubita qui n'est pas loin, vers Toba. Il y a CGE Kassato qui n'est pas loin également. Et il y a Glod, il y a 2 CGE tout au moins quand même. Oui, mais dans certaines localités, vous n'avez même pas du tout de collège public à proximité. Et c'est les privés qui viennent récupérer ça. Donc, si l'État est absent et que les autres sont présents, souffrez que c'est la loi du marché qui fasse leur loi. Ah oui. Parce qu'ils estiment que la demande est faute. Vous les sollicitez. Ils vont profiter du système. Donc, dès lors que l'État est absent, les privés vont faire leur loi. Si l'État travaille à être présent, les privés ne peuvent pas nous faire leur loi. C'est très important et c'est du simple. Moi, j'estime véritablement qu'on ne va pas continuer à leur en vouloir. C'est vrai, les exagérations. Jeter la pierre, comme le dirait l'autre. J'estime que quand ils exagèrent en demandant, moi j'ai vu une école, on me dit 15 000 francs pour être là, tu es payé. Mais à la fin de l'année, je me suis posé la question de savoir, les 15 millions ont servi à quoi pour l'enfant? C'est moi qui payais les photocopies tout de la maison. Mais les 15 000 francs ont servi à quoi? Vous avez évoqué la question, vous avez évoqué le sujet où on dit les frais généraux. Les frais généraux, c'est pourquoi? Je ne sais pas. Non, oui, on met ça, vous allez voir, quand vous allez les voir, ils vont détailler. Vous savez, quand un enfant tombe malade, parfois, avant d'appeler le papa, on lui donne paracétamol. Alors que vous ne savez même pas si mon enfant est allergique au paracétamol, par exemple.
Mais vous avez déjà prescrit ça pour dire que si l'enfant est malade, par exemple, on lui donne paracétamol ou bien de l'épargne. Et si l'enfant, par exemple, a faim et que l'enfant mange et que l'enfant a perdu son argent, au moins l'école va lui donner de l'argent. Qu'est-ce qui vous a dit que mon enfant va perdre de l'argent? C'est autant de... Non, c'est des arguments qui sortent parfois. Moi, j'ai discuté avec des gens pour dire que, au-delà de ce qu'ils exagèrent à bien des égards, concernant la scolarité, j'estime véritablement que nous allons dans une école parce que nous voulons un résultat. Et dès lors que nous voulons un résultat, on va payer le plus fort. Dans ma zone, il y a au moins 4-5 écoles privées. Mais j'ai choisi une seule parce que je veux un résultat. Parce que j'ai appris que là, ils donnent de bons résultats. C'est là-bas, il y a les premiers. Bon, pas les premiers, mais ils encadrent bien les enfants. Il y a une cantine, les enfants ne se rendent pas, la sécurité, le programme est très bien contrôlé. Par contre, dans la même zone où je suis, il y a une école là, les enfants sont laissés pour compter. C'est une école publique, privée, pardon, c'est bien privé. D'accord? Mais les enfants, vous les voyez parfois s'asseoir dans les buvettes en train de boire. Parfois, oui, j'en vois, c'est pas que on me l'a dit, je constate. Donc, j'ai choisi d'aller amener mes enfants dans d'autres écoles parce que je sais que là-bas, là, quand un enfant n'est pas à l'école, on peut m'appeler pour m'informer. Mais de l'autre côté, je ne suis pas sûr d'être informé. Donc, j'estime que là-bas, si c'est cher, c'est que j'ai choisi d'aller là-bas. De l'autre côté, vous serez informé si vous-même vous êtes dans la buvette. Voilà. Ou bien si vous-même vous promenez, peut-être le soir, vous allez les choper. Pour dire que j'ai payé, accepté peut-être les mettre là-bas pour suivre. Parce que, en fait, en réalité, ça me permet d'avoir l'information en temps réel, de savoir où se trouvent les enfants. C'est mieux. Moi, j'estime que on ne va pas continuer à faire le procès aux promoteurs d'école. Je n'ai pas de parents promoteurs d'école. Parlant d'école, il y a une école. Je ne suis pas promoteur d'école. Comprenez-le clairement. Je veux bien comprendre les promoteurs d'école à de bien égards. Il faut combattre les niveaux auxquels, en tout cas, ils exagèrent, mais il faut aussi reconnaître que si nous voulons des résultats, nous devons payer aussi le prix fort. Il faut reconnaître aussi qu'ils font du business et qu'ils ont fait des prêts à la banque qu'ils doivent rembourser. C'est ce que vous avez dit. Et qu'ils veulent du profit aussi. Parce que nous sommes dans un système... Le Bénin est un pays capitaliste. Ah ouais? Ah ouais. On nous a promis en économie, même en histoire, que le système capitaliste, c'est la recherche du profit. La recherche du profit. Oui, chacun recherche son profit. On salue au passage Landry Azimanzon qui est déjà dans nos locaux ici, qui seront toujours disponibles. Merci beaucoup Landry pour tout. Et Laurent, il y a une école à Imevo dont vous n'avez de cesse d'en parler. Finalement, nous avons envoyé une équipe faire un reportage sur l'école et tout. Et récemment, j'ai appris quand même qu'ils sont en train de construire un module. Le maire Lucas Topo était passé là-bas. Je ne sais pas si c'est après les différentes dénonciations. Le maire Lucas Topo était passé là-bas, et je le remercie de ce passage, et qui a promis construire une école en matériaux définitifs là. Et donc j'ai appris aussi par la suite que les travaux ont commencé. Et je demandais la dernière fois si cette école fait partie des 6 000 annoncés par le porte-parole du gouvernement. Parce que je sais que c'est là-bas, c'est Atopo qui a annoncé. Est-ce que c'est le gouvernement qui a envoyé Atopo pour annoncer? Parce qu'il est maire de Cotonou. Donc, il n'est pas ministre, à ce que je sache. Bref, c'est une parenthèse. Mais déjà, il faut remercier les donateurs qui sont en train de nous effacer cette mauvaise image. Parce que quand on dit que nous faisons des efforts, nous faisons des réformes, il y a des images qui frappent à l'œil et qui parfois déçoivent. Et d'ailleurs, même là où se trouve l'école, c'est même pas bon. On dit dans la vente talent à Gaudemain. Donc, on va dans la vente talent, on voit une école en matériaux précaires, avec un gouvernement qui est constructeur, qui est développeur, ça pose problème. J'estime qu'il faut remercier tous ceux qui ont commencé ce travail. Très bien, Laurent, merci. Qu'est-ce qui vous fait rire? S'il n'y a pas d'autres appels en ligne, on va donc clôturer cette émission avec la permission de Marcel Yedo, avec la permission du coordonnateur. Félix, Monsieur Félix. Ah oui, Monsieur Félix de Ziguinchor. Monsieur Félix de Ziguinchor, avec sa permission, nous allons clôturer cette émission. Merci à Gérard, merci à Emmanuel, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le week-end commence, nous sommes vendredi, mais il y a beaucoup à faire encore ici. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve à 13h. Ce soir, c'est... Oui. Il y a quelqu'un en ligne? Ah oui, ça? Quelqu'un en ligne. Allô? Il y a quelqu'un en ligne? Oui, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Malheureusement, ils sont en train de clôturer. Oh, vous êtes roi, hein? Vous êtes roi. On vous permet de vous prononcer. Bonjour, merci de vous présenter. Merci de vous présenter.
Allô? Oui, je suis Martial Abobo, je voulais intervenir dans l'émission. Ah, Oui, monsieur. Marcel, vous nous appelez d'où, s'il vous Monsieur plaît? Abobo. Monsieur Abobo, Martial. Oui, Martial Abobo, ça c'est mon frère. Voilà. C'est mon frère Martial Abobo. Vous nous appelez d'où? Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de mon bureau. Ah, de votre bureau, d'accord. Vous me laisserez votre contact à la régie tout à l'heure quand vous allez finir. Allez-y, merci de vous prononcer. J'appelle de Zobo. D'accord, merci de vous prononcer, monsieur Martial, monsieur Abobo. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord, allez-y, allez-y. Ok, je voudrais déjà vous remercier pour la pertinence de votre thématique. Je voudrais bien vous remercier pour la pertinence. Oui, nous vous suivons, allez-y, il n'y a pas de problème. On vous suit, allez-y seulement. Alors, je voudrais reconnaître que créer, mettre en œuvre une école privée n'est pas du jeu, c'est pas facile. C'est pas facile et réellement, il faut les encourager. Il faut encourager les promoteurs d'écoles privées parce qu'elles nous permettent de nous mettre à l'abri des difficultés, des misères qu'on rencontre dans les écoles publiques. Cependant, et comme l'a dit déjà l'un des journalistes sur le plateau, il faut l'intervention voie publique pour une harmonisation des coûts des différentes prestations. Il y a une sorte d'exagération dans la plupart des écoles privées. Je suis d'accord qu'il faut faire du profit. Je suis d'accord que c'est du business aussi, les écoles. Mais il faut respecter, comment on appelle, non seulement les parents, il faut respecter la formation, parce que c'est de l'avenir des enfants qu'il s'agit. De l'avenir des enfants. On paye pour tout, pour tout. Vous imaginez, je tais le nom, il y a une école, par exemple, dite catholique, dans laquelle on paye jusqu'au gardiennage. C'est-à-dire que les fonctionnaires qui recrutent pour assurer la sécurité des enfants, vous payez pour ça. Vous payez pour ça. On paye pour tout, frais de ceci, frais de cela, et mieux. Même les tenues, c'est eux-mêmes qui achètent les tissus, les tissus par de très bonne qualité. Et ils fixent les prix. C'est encore eux. Et ils font ils trouvent des tailleurs qui font des tenues bizarres aux enfants. Vous êtes obligés d'aller vers le retoucheur. Ça pose un problème. Non, vous avez totalement raison. Non, tu as l'impression que vous êtes simplement escroqué. Moi, j'ai mis un enfant dans une garderie, pas dans une garderie, dans une école où ils ont eux-mêmes recruté d'âmes pour le repas. Mais on fait pratiquement le même repas tous les jours. C'est 2 repas par semaine, c'est-à-dire on varie en 2 repas. Et pourtant on paye cher. Il n'y a aucun suivi. Oh là là. Donc réellement, le pouvoir public doit pouvoir intervenir. C'est ça. Parce que c'est de l'avenir des enfants qu'il s'agit. C'est ça. Je passe sous silence la qualité même des enseignants qui est recrutée. Je passe sous silence ça parce que là encore il y a à redire. Oui, dans certaines écoles, il y a vraiment à redire. Je me résume, l'école privée, elle vient apporter une solution au problème de l'enseignement, mais il faut qu'il y ait un arbitrage du pouvoir public. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bonne mon frère journée à Martial Abobo. Laissez-moi votre contact à la régie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est lui, merci Martial Abobo, qui clôture donc cette émission. Merci Laurent. Pendant qu'on clôture, il est venu dire, les parents venu dire des choses très pertinentes. J'ai oublié de parler des tissus. Oui. On vous a dit ça. Parfois, ce n'est pas de la qualité. De mauvaise qualité, ça rentre dans l'eau, ça sort, c'est fini. Il n'y a plus de couleur. Vous savez ce que je propose maintenant? Non. Lundi matin, les parents qui ne sont pas d'accord, nous allons faire sit-in devant les écoles. Non, vous irez, moi je n'irai pas. Allez, merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Si vous êtes sur les routes, faites attention. Respectez le code de la route. Pas d'excès de vitesse. Parce que
La vie c'est quoi? La vie, La vie, c'est la vie. la vie c'est... À bientôt. La vie c'est la vie est vie. chère.